Bonjour, Morning Brief du 5 juillet 2017. Alors, marché marocain qui a accusé, qui corrige un peu, qui accuse une légère perte sur la séance du mardi, une perte de 0,02%. Avec les principales variations de la journée, retour d'Alliance dans le vert avec plus 6,75% sur la journée d'hier. Pour ce qui est des baisses, il y a HPS qui a encaissé une perte de 4,86%, BMCE Bank moins 2,77% et Taqamrouk moins 2,49%. Les volumes ont été à plus de 180 millions de dirhams, on est à 189 avec le plus important volume sur Snap 32 millions et Etisalat Marne 21, presque 22 millions de dirhams. Alors côté actualité, il y a l'aluminium du Maroc, retour d'Abdelwahid El Alami à la tête de l'entreprise. Alors juste on fait une reconstruction un peu de la reconstruction de cette histoire de retour de l'Alami dans la gestion à la tête de l'entreprise aluminium du Maroc. C'est qu'au niveau du communiqué de l'Assemblée générale du 29 juin, il y a eu un rajout au niveau de l'ordre du jour selon l'article, le site web marocain 360.ma, c'est qu'il a été rajouté au niveau de l'ordre du jour un point au niveau de l'ordre qui permettait, disons, la nomination d'une nouvelle équipe de direction de la société. Et donc au niveau de l'Assemblée générale, Abdelwahid El Alami a eu raison avec l'apport ou la contribution d'autres actionnaires, et ainsi il a été exclu de la direction M. Mohamed Jawad Esqal qui était l'ex-PDG, et il y a eu également nomination du fils de M. Abdelwahid El Alami, M. Sharif El Alami, en tant que vice-président. Donc retour d'El Alami dans la gestion de l'aluminium du Maroc. Alors pour le Thule Index, bat encore de nouveaux sommets, soutenu essentiellement, donc principalement par les banques. Sur une année, les banques tunisiennes affichent une performance exceptionnelle. On est à 18,08%, alors que 14,46% pour l'indice. On est à 15,8% contre 10, plus de 10%. Maintenant, on est à 11,27% et à 16% pour les banques, 11,27% pour le Thule Index et plus de 16,3% pour les banques. C'est impressionnant comme chiffre, et cette hausse concerne quasi toutes les banques, qui affichent de très très belles hausses. On est ravis pour les actionnaires des banques tunisiennes, mais je pense que faut quand même bien faire son stock picking dans le secteur bancaire, et que les risques sont très très élevés, et on pense que cette situation qui a permis aux banques de profiter pleinement de la crise, notamment sur les taux, sur les bons de trésor, notamment avec l'effondrement de la devise, c'est insoutenable. Les banques, à long terme, si la situation macroéconomique ne s'améliore pas, si le contexte, l'environnement macroéconomique ne s'améliore pas, les bénéfices seront touchés, les revenus seront touchés, la qualité d'actifs sera touchée, surtout que ce sont des banques tuniso-tunisiennes, c'est-à-dire ils opèrent à 100% sur les territoires tunisiens, donc sont étroitement liés à l'économie tunisienne, exclusivement liés à l'économie tunisienne. Alors, actualité également concerne de la société, concerne Sotetel qui a annoncé un accord avec un partenaire algérien de renom, sans citer le nom, probablement un des opérateurs télécoms présents sur le territoire algérien. Nous, on ne sait pas, mais
on présume, puisque Sotetel, avec cet accord de partenariat, elle créera une nouvelle filiale, Sotetel Algérie, qui sera probablement détenue majoritairement, qui par la loi doit être détenue majoritairement par les Algériens. Nous, on est à l'achat sur Sotetel. Clairement, on est à l'achat sur Sotetel et on joue et on apprécie la reprise de Sotetel au-delà du résultat où il y a un élément exceptionnel, c'est vrai, mais ce que nous avons apprécié le plus au niveau des résultats de Sotetel, et on l'avait dit, et on avait déjà dit, c'est l'amélioration de la marge. On est à un niveau de marge très élevé pour Sotetel. Sur les dernières années, on n'a jamais atteint ce niveau de marge d'EBITDA et de marge opérationnelle. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.